J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le 11 juillet dernier, Abdelmajid Tebboune avait annoncé sa candidature aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain. Le 11 juillet, Abdelmajid Tebboune avait annoncé officiellement qu'il va briguer un deuxième mandat présidentiel. Et lors de cette annonce, Abdelmajid Tebboune a dit que le peuple était content, était satisfait. Il est satisfait, il est parti sur le terrain, il a vu des Algériens et des Algériens qui étaient satisfaits, qui sont contents, et qui ont pris conscience que leur pays avance et progresse malgré toutes les difficultés et les crises qui ont secoué notre pays ces 5 dernières années. Et bien, malheureusement, je crois qu'il y a des chiffres, qu'il y a des réalités palpables qui nous disent exactement le contraire. Comment les Algériennes et les Algériens peuvent être contents alors que beaucoup d'entre eux déferlent. Je dis bien, il y a eu un déferlement. Pas des arrivées ou là, un afflux ou là, un déferlement de haraga algérien sur les plages espagnoles ces derniers 3 ou 4 jours. Un déferlement. C'est pas moi qui le dis, ce sont des ONG spécialisés et des observateurs espagnols qui travaillent avec les autorités espagnoles, qui travaillent avec la Croix-Rouge espagnole, avec les gardes-côtes espagnols, avec les autorités de protection maritime et de la sécurité maritime espagnole. Ce sont ces sources-là, ce sont elles qui nous ont communiqué des informations extrêmement importantes et, je dis bien, extrêmement graves. Alors, il y a de cela 3 jours. Uniquement de cela 3 jours. On va dire le plus célèbre, le plus crédible des spécialistes de l'immigration clandestine algérienne vers l'Espagne, monsieur Francesco José Clemente Martin, qui est très connu, très suivi sur les réseaux sociaux. Sa page Facebook, elle est devenue une référence absolue en ce qui concerne le décompte, l'identification, la recherche ou tout ce qui est recherche sur le nombre et la réalité ou l'actualité des migrants clandestins algériens en Espagne. Monsieur Francesco José Clemente Martin, nous en avons parlé beaucoup sur Algérie Part. Il est très actif depuis 2021, où il est devenu une référence, mais vraiment une référence pour les journalistes, pour les familles des haragas disparus, pour les haragas eux-mêmes, pour la presse espagnole aussi, pour les spécialistes des questions migratoires. Il est régulièrement consulté. Il travaille d'ailleurs avec l'ONG, le Centre international pour l'identification des migrants disparus, qui se trouve à Malaga en Espagne, le CPMD. C'est une ONG spécialisée justement dans la prise en charge, la défense des droits des migrants et surtout, comme son nom l'indique, la recherche et l'identification des personnes qui sont mortes lors de cette traversée très risquée de la Méditerranée depuis l'Algérie, le Maroc, depuis le Maghreb vers les côtes du sud de l'Espagne. Donc, Francesco José Martin Clemente, du Centre international pour l'identification des migrants disparus. Vous pouvez aller voir, confirmer ces informations sur sa page Facebook. À chaque fois, il publie des comptes rendus précis, le nom des embarcations, l'âge des haragas interceptés ou secourus. Il est directement en contact avec les haragas. Beaucoup d'embarcations de haragas ont son numéro ou des numéros de l'ONG pour laquelle il travaille à Malaga. Ils sont contactés par des haragas qui sont en grande difficulté pour demander l'intervention des secouristes espagnols. Il collabore directement avec le service maritime de la garde civile, ce sont les gardes-côtes d'Espagne. Il a accès à des sources officielles, il travaille avec des ONG aussi, avec des organisations comme la Croix-Rouge, qui accueillent les migrants, qui les soignent, qui hospitalisent les cas les plus dangereux, les plus fragiles. Il fait un compte rendu très précis. Il nous donne même l'âge des haragas, leur sexe. Ils publient leurs photos, les photos de leur embarcation. C'est un travail de documentation excellent. Excellent. Monsieur Francisco José Clemente Martin, je n'ai jamais cessé de lui rendre hommage. C'est un grand humaniste et un grand professionnel. Ce qu'il fait pour sauver la vie, les efforts et les sacrifices qu'il fait avec ses propres moyens, pour sauver la vie des migrants algériens, pour leur donner une culture juive, pour les aider à jouir de leurs droits et à préserver leur dignité, franchement, il mériterait une médaille, ce monsieur. C'est cette source-là qui nous informe, il y a de cela 3 jours, que plus de 800 personnes ont été secourues,
interceptés et identifiés et arrêtés par les services maritimes, par les gardes-côtes d'Espagne. 800 personnes qui sont tous algériens. Plus de 80% sont de nationalité algérienne. On parle de 50 bateaux. 50 embarcations qui ont été interceptées ou secourues par les gardes-côtes d'Espagne. 50 en 3 jours. En 3 jours. Et de cela, il a donné ces informations le 13 juillet dernier. 800 personnes. Et il dit même que c'est les embarcations qui ont été, les bateaux qui ont été interceptés et repérés. Mais il y a plus, si on compte les bateaux et les embarcations qui n'ont pas été repérées ou interceptées, on est à plus de 1100 personnes. Ça veut dire que plus de 1000 haragas en 3 jours. Donc plus de 80% sont des Algériens et 10% uniquement sont des Marocains. Ce sont des chiffres fiables, puisque les haragas, une fois interceptés, ils sont identifiés, ils sont accueillis, ils sont interrogés, ils sont auditionnés et ils sont placés dans des centres d'hébergement, dans des centres de rétention. Et l'Espagne, finalement, la majorité d'entre eux les libère. Ensuite, au bout de 2-3 mois, ensuite, ils vont se promener un peu, ils vont tourner un peu en Espagne avant d'essayer de rallier la France, où ils vont s'installer définitivement, parce que 95% des haragas algériens ne restent pas en Espagne. C'est la France qu'ils visent parce qu'ils ont des connaissances, ils ont des liens familiaux, ils maîtrisent la langue, et c'est en France qu'ils veulent s'installer pour pouvoir travailler plus rapidement, puisqu'ils maîtrisent la langue, ils ont des connaissances, ils ont encore une fois un réseau familial, un réseau de connaissances personnelles. C'est quand même impressionnant. Il y a eu beaucoup de femmes. 4 embarcations étaient en grande difficulté, elles ont été sauvées. On a évité 4 naufrages. Alhamdulillah, donc on aurait pu avoir un drame. En plus, il y a même des femmes avec des bébés, dont un bébé de 6 mois. Dont sa mère, elle est algérienne. Un bébé de 6 mois. Quand on voit ce genre elle a dit, nous sommes à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. Plus de 1000 haragas en 2-3 jours. À moins de 2 mois de l'élection présidentielle. Comment on peut dire que le peuple est satisfait? Où est l'espoir? Où est la confiance dont parlent les dirigeants algériens? Où est les Algériens ont repris espoir, ont repris confiance, ils sont conscients que leur pays avance, que leur pays progresse, que leur pays est en train de se stabiliser. Moi, je ne vois pas du tout que quand 1000 personnes fuient illégalement, clandestinement et au péril de leur vie, à bord d'une embarcation, c'est des embarcations de fortune, c'est des petits bateaux de pêche, avec des moteurs motorisés, avec des moteurs un peu plus puissants que les embarcations de pêche classiques. Ce sont des embarcations très rustiques. C'est vraiment, heureusement qu'il y a le beau temps, comme il fait beau en ce moment au mois de juillet. On a l'impression que la mer, les eaux maritimes, la partie de la Méditerranée entre l'Algérie et l'Espagne, on a l'impression que c'est une piscine. Mais si par malheur il y a un orage ou là, voilà, on peut avoir un naufrage, on peut se retrouver avec des drames. Et d'ailleurs, chaque année, il y a des centaines de morts. Des centaines de morts. Je me souviens, en 2023, il y a eu 500 morts minimum algériens. Minimum 500 morts déclarés disparus. Quand on dit qu'ils sont déclarés disparus, quand on disparaît en haute mer et quand son corps n'a jamais été retrouvé, c'est qu'on est mort. Il n'y a pas d'autres issues possibles, malheureusement. Il n'y a pas une île, on peut pas jouer au Robinson Crusoe entre l'Algérie et l'Espagne. Voilà, c'est 2-3 heures de traversée entre des wilayas comme Oran, Ain Timoshent, Mostaganem, ou des coins comme Razawet et l'Espagne. L'Espagne, c'est quoi? C'est Almeria, Murcia, Alicante ou les îles Baléares. Donc c'est 2 heures, des fois 4 heures de traversée. Donc, quand il y a des disparus, c'est malheureusement souvent des morts. Plus de 1000 haragas en 2-3 jours, c'est un déferlement. C'est un exode. Ce n'est plus de la haraga. C'est énorme. Et cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a un désespoir, il y a une détresse, que les haragas algériens quittent le pays et des fois ils hypothèquent tout. Et moi j'en ai vu des témoignages. On avait parlé hier sur le plateau du studio d'Algérie Part consacré aux élections présidentielles, avec l'affaire d'Ammar Slimani, le jeune haraga tué par la police ici en France. Et les Algériens, les haragas algériens ils vendent leurs voitures, ils vendent leurs vêtements, leurs mères vendent des parures en or, leurs bijoux. Ils s'endettent pour pouvoir aller à l'étranger, pour tenter cette haraga, pour tenter la traversée au péril de leur vie. Et quand on est prêt à risquer sa vie pour quitter son pays, on ne peut pas dire qu'on nous semble satisfait. Ça veut dire que ce peuple, cette jeunesse, il n'y a pas que des jeunes, il y a même des femmes, des personnes plus ou moins âgées, pas que des jeunes de moins de 30 ans. Il y a même des mères de famille, des pères de famille. Cela signifie qu'il y a un réservoir de désespoir, de détresse.
que les gens, les Algériens, ces Algériennes et ces Algériens, ne se reconnaissent plus. Ne se reconnaissent plus dans ne se reconnaissent plus dans la situation de leur pays. Pas du tout. La situation, elle est tout simplement instable. Ils n'arrivent pas à travailler dans leur pays, ils n'arrivent pas à se sentir libres dans leur pays, ils n'arrivent pas à vivre dignement dans leur propre pays. Ils ne vivent, ils ont nourri ce désir de partir à tout prix, je dis bien de partir à tout prix, au risque et au péril de leur vie. Pratiquement c'est du suicide. Faut dire la vie, quand on monte dans un petit bateau, dans une petite embarcation. Ouais, parce qu'il y a certains haragas de luxe, mais qui représentent même pas 5% des traversées. Les haragas de luxe, ils sont des yachts, sur des bateaux beaucoup mieux équipés, plus en sécurité. Mais 95% des traversées, c'est des embarcations de pêcheurs, transformées, réaménagées, qui peuvent couler, qui peuvent faire l'objet d'un naufrage, les moteurs peuvent tomber en panne, et plusieurs de ces embarcations peuvent partir en rade, ou se perdre en plein Méditerranée. Le risque de mourir, il est extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Donc, c'est un désespoir. C'est un désespoir énorme. Énorme désespoir. كيفاش تقدر من بعد نقولوا باللي un candidat à l'élection présidentielle يقول لك le peuple il est satisfait. Il n'est pas satisfait. Et c'est pas la première fois. Je dis bien attention, c'est pas la première fois où nous avons des chiffres aussi hallucinants. Je vous rappelle que déjà en mai 2024, en 3 jours, il y a eu plus de 1000 haragas algériens ont débarqué en Espagne. En septembre 2021, pratiquement 1500 haragas algériens en 72 heures. En septembre 2021. En octobre 2021, 1300 haragas sont arrivés en l'espace aussi durant 3-4 jours. C'est pas la première fois. En 2021 et en 2022, il y a eu énormément d'arrivées massives, de déferlements comme ça avec des chiffres. Voilà, dans la semaine par exemple du 27 septembre au 3 octobre, il y a eu plus de 1300 haragas algériens. Et c'est énorme, c'est des chiffres qui sont tout simplement. Alors, sur les 1900 haragas irréguliers qui sont arrivés en mer en Espagne durant la semaine du 27 septembre au 3 octobre, 72% étaient des Algériens, 21% des Marocains et 7 autres nationalités étaient des ressortissants des pays de l'Afrique subsaharienne, Mali, Burkina Faso, Niger, etc. Mais 72% étaient des Algériens, ce qui fait un total de plus de 1300%. À l'époque, ce décompte avait été établi par le journaliste espagnol Ignacio Cambero. Donc, ce n'est pas une nouveauté ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça peut cesser en 2023 parce que les gardes-côtes algériens ont multiplié les interventions musclées et on a commencé à tirer sur les haragas, sur leurs embarcations. Tout a été fait pour réprimer brutalement. Il y avait même un risque, non seulement le risque de couler, de faire naufrage, de se perdre en haute Méditerranée, d'avoir des moteurs qui tombent en panne, de partir en rade, comme on dit, ou le malabélique pour reprendre le langage des spécialistes de la mer et des marins. Mais aussi, depuis 2023, il y avait le risque de se faire tirer dessus par les gardes-côtes algériens qui avaient reçu des ordres. On tire sur tout ce qui bouge pour empêcher, pour dissuader, faire peur aux haragas. Et malgré cette brutalité armée, voilà, même cette brutalité militaire, parce que les gardes-côtes, quand même, c'est pas des brutalités policières, c'est des brutalités militaires, ils font partie des forces navales de l'armée algérienne. Donc, ça n'a pas dissuadé les haragas. Aujourd'hui, il y a un retour en force de la haraga à 2 mois de l'élection présidentielle. Donc il n'y a pas réellement d'espoir. Si on avait de l'espoir, on avait confiance dans son pays, on ne risquerait pas sa vie. On resterait à se battre, on reste sur son territoire national pour se battre avec les siens, pendant son pays, à chercher du travail, à chercher une solution pour bâtir son avenir, etc. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et c'est symptomatique d'un malaise national. Il y a un malaise national en Algérie. Depuis 2019, on avait des haragas avant, mais on n'avait pas des chiffres aussi impressionnants. 1000, 1500, 1300 en 3-4 jours, en 2 jours, c'est du jamais vu. Il y avait des haragas, on n'avait pas des bébés, on n'avait pas des familles entières qui partaient en même temps.
Par contre, ces 5 dernières années, notamment de 2021 à 2024, on a vu des familles entières, des personnes âgées, des femmes avec des enfants, des bébés en bas âge. On n'avait pas ça à l'époque de Bouteflika. En tout cas, avant le Hirak. Pourquoi? Parce que les problèmes sociaux se sont aggravés, les problèmes politiques se sont aggravés, la répression, il y a les menaces de l'emprisonnement, l'échec du Hirak, la dictature, le durcissement de la répression des libertés publiques et individuelles, et aussi les perspectives socio-économiques sont bouchées, la vie est plus chère, le travail est plus rare, les salaires sont encore plus faibles, il y a un désespoir. C'est des indicateurs. Plus de 1000 citoyens, plus de 1000 Algériens et Algériens fuient le pays et risquent leur vie pour débarquer pour arriver en Espagne en 2-3 jours, c'est un signe de désespoir. C'est pas un signe de satisfaction. Il faut qu'on réfléchisse sur ce drame. Si nos compatriotes sont prêts à risquer tout pour aller, et on remarque, 70-80% sont des Algériens, pas des Marocains. Pourtant, il y a plus de pauvreté au Maroc. On nous dit qu'il y a plus de pauvreté au Maroc. On nous dit qu'il y a plus de sous-développement au Maroc. On nous dit qu'il y a plus d'injustice sociale au Maroc. Peut-être que les Marocains, depuis qu'ils ont de bons rapports avec l'Espagne, depuis 2022, la lutte contre l'immigration clandestine, elle est plus féroce. Mais en Algérie, elle a commencé à être très féroce en 2023. Ça n'a pas stoppé. L'affluence ou le déferlement. Il faut parler de déferlement de nos jeunes harakas sur les plages espagnoles. À un moment donné, il faut qu'on se pose, qu'on s'interroge et qu'on tire des conclusions. Il y a un grand réservoir de désespoir dans notre pays. Et ce désespoir pousse les gens à aller vers le suicide ou à s'aventurer au risque, au péril de leur vie pour quitter le pays. Il faut s'attaquer à ce désespoir. Pas avec des mensonges, pas avec des annonces, pas avec des promesses sans lendemain. Et surtout pas avec des élections truquées ou des élections sans aucun enjeu. Si on ne rassure pas les Algériennes et les Algériens, on risque de perdre les forces les plus vives de notre jeunesse. Il faut savoir que depuis 2021, nous avons une moyenne de 30 000 haragas qui quittent le pays, que ce soit par la route vers l'Italie, depuis le wilaya de l'Est du pays, ou surtout, aujourd'hui, la route maritime la plus fréquentée, à 80%, on va dire, c'est la route de l'Espagne. Et maintenant, ce n'est même pas les wilayas de l'Ouest uniquement, des fois les wilayas du centre. Pour aller jusqu'en Espagne, les wilayas du centre, surtout les wilayas de l'Ouest, comme Chlef, Tunis, Mostaganem, Ain Timouchent, Wahran et la partie de Razawet. C'est très inquiétant ce qui se passe. Il faut arrêter de mentir. Il faut rassurer notre population. Il faut lui donner de l'espoir. Si on ne leur donne pas, si on ne fournit pas d'espoir à nos compatriotes, je vous assure qu'il va y avoir des drames terribles dans un avenir très proche, dans un futur très proche, malheureusement.